Bonjour tout le monde. Avec 1 heure de retard, je suis là. J'avais une très mauvaise connexion Internet ce matin. Donc, j'ai géré et je suis à un endroit, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, en ce dimanche, je vous dis bonjour. J'embrasse tout le monde qui arrive tout doucement sur TikTok, sur Instagram, YouTube. Bonjour tout le monde. Donc là, les gens gentils, vous êtes déjà réveillés un petit peu plus que généralement à 10h30. Là, il est 6h30 du matin aux Antilles. Bien, bonjour tout le monde. Je remercie les gens du Club Premium, toujours présents, toujours d'actu, toujours là. Alors, pour notre petite causerie du dimanche, aujourd'hui, on va parler de la perception de comment on se voit, comment on se positionne. J'embrasse alors la communauté caribéenne qui se trouve en Île-de-France, aux Antilles, Guyane, en France tout court, en Belgique, en Suisse, en Corée, au Bénin. Bon, on est un peu partout là le matin. Généralement, le dimanche matin comme ça, c'est surtout les hommes qui sont là. Oh, la Suisse est là. La Suisse m'avait dit ce matin, elle ne serait pas là. Donc, bon, merci à toi d'être là. Merci à vous d'être là. Euh, Toujours au rendez-vous malgré ce petit souci technique que j'ai eu ce matin. Mais on est là, on persévère. Alors, le sujet de vendredi du live était sur la transmission. J'ai eu plein de messages en privé quand je disais que la non-transmission, on parlait de non-transmission et qu'il y avait et on a beaucoup parlé des secrets de famille qui étaient gardés et qui portaient préjudice parce qu'on n'avait pas de réponse. Et je disais que c'est quelque chose qui se faisait partout. Il y a des secrets de famille partout. Alors, communauté TikTok, je vous invite à tapoter votre écran, à liker, à partager. Les autres aussi, un petit message, bien le bonjour de chez vous. Vous pouvez aussi me dire de quel endroit vous me suivez aussi ce matin. Ça me ferait bien plaisir de le savoir. Et on va parler de cette histoire, parce que je vais revenir sur cette histoire d'indivision. On en a parlé, reparlé. C'est vrai qu'on souffre d'un gros problème. Bonjour Fabienne. Fabienne, tu es en Suisse aussi, me semble. D'indivision. C'est vraiment, il y a une transmission qui ne se fait pas. Et l'indivision, ça veut dire que les choses restent là, elles ne sont pas partagées. Elles restent dans le trou, on va dire ce qu'on appelle l'akasha. Hein. C'est dans cette conscience collective, mais elles ne sont pas transmises. Parce que les gens ne voient pas les enjeux, parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est tout un vaste sujet. Nous avons beaucoup de personnes dans notre communauté, aux Antilles et ailleurs, qui ont un problème assez particulier, c'est que ils sont partis, ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc des fois, beaucoup ne sont pas juste partis, ils ont fui quelque part. Ils ne reviennent pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais ils fuient certaines choses parce que ça peut être lourd et ça peut être conscient ou inconscient. Mais la question qui se pose, c'est, mais pourquoi, bon, ils sont partis, c'est une chose, mais ils travaillent, ils fonctionnent, mais ils pourraient, par exemple, avoir un petit bout de terrain qui leur est donné à leur nom pour pouvoir faire même un petit bungalow à 20 000 euros, quoi. Et on se rend compte que, en fait, on dit que les gens quittent les Antilles pour aller chercher. Alors, on peut me parler de volonté de l'État et de compagnie, je veux bien, mais à quel moment commence notre responsabilité dans ça? Parce que les parents qui ont de la terre, un petit truc, donnez un petit bout de terrain pour donner à votre enfant envie, ne serait-ce que de construire un petit truc dessus. Donnez-lui, c'est donner la force dans la vie pour commencer. La quantité de nos compatriotes qui se retrouvent à gauche, à droite, qui travaillent tant bien que mal, avec un petit bout de terrain, un petit truc, ils pourraient déjà avoir un petit pied à terre et une envie de rentrer aussi. Parce que qui dit construire? Le foyer. Alors, il y a une dame que j'avais reçue aux Antilles il y a quelques années, j'oublie comment elle s'appelle. Ma maison, mon miroir, la femme de Baudet, j'oublie comment elle s'appelle. Nathalie, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est bizarre. Ma maison, mon miroir. Qui dit maison dit foyer, qui dit foyer dit ancrage. Et c'est aussi une façon de retenir nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos membres, notre famille aux Antilles. Et c'est pas juste, ah oui, une volonté de l'État, c'est aussi nos responsabilités. Un parent qui commence à dire, bon, ok, tu pars, tu vas faire tes études, mais tu vois le petit bout qu'il y a là, c'est pas grand-chose, hein. Tu vas mettre une petite maison dessus quand tu auras fini et on va pouvoir avancer. Et lui donner cette force-là, c'est ancrer ce regard et cette appartenance au pays. Alors, il y a des gens qui vont me dire que le nombril est enterré là. Oui, vous connaissez cette tradition selon laquelle, sous le terrain familial, on enterrait sous un arbre fruitier le nombril des enfants? Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous vous en souvenez? Ou vous avez des gens qui ont eu ça dans leur famille? Alors, il y a beaucoup de gens qui se souviennent. Il y a d'autres
qui s'en souviennent moins. Bonjour, Jaina. Qui s'en souviennent moins, mais c'est des choses de chez nous. Mais, bonjour, la mamanie, il y a une façon de d'ancrer les choses et aussi de jouer un rôle à un petit niveau concernant cette histoire que les gens désertent chez nous. Ah oui, il n'y a pas qu'une volonté de l'État. Visiblement, il n'y a pas qu'une volonté de l'État. Parce qu'en en encourageant nos enfants, en leur donnant déjà une vision d'avoir une petite maison ici, même s'ils partent, hein. Mais le fait qu'il ait sa maison là, quand il va voir qu'il va galérer, parce qu'on ne va pas se mentir, beaucoup de nos compatriotes galèrent durement, alors que je dis galère, ça ne veut pas dire qu'ils ne se nourrissent pas, qu'ils ne se logent pas, mais qu'ils sont plus dans une forme de travailler pour une subsistance basique qu'un épanouissement ailleurs. Il y a certains quand même, mais je parle de manière générale. Mais il a sa petite maison, chaque année, il va s'organiser pour venir passer un peu de temps dedans. N'est-ce pas à nous, ceux qui ont un petit quelque chose, ou nos parents qui ont un petit tout. Je ne dis pas de grandes choses, hein, mais donner un petit peu, donner. Surtout, il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la jalousie. Les parents disaient que oui, tu auras plus que moi, tu vas me dépasser si je te donne. Merci, Dame Amani. C'est quoi la question? La question n'est pas là. Il faut voir dans la pérennité à long terme. Parce qu'en France, c'est pas simple. J'entends toujours, alors qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, oui, mon père me l'a dit, c'était plus un peu tamarin. Oui, on plantait. Ça fait tamarin autre chose, mais c'était un arbre fruitier. Mais il y a un truc qui est important, c'est que ce parent, on parle de l'État, mais on ne voit pas les choses à notre niveau. Quand quelqu'un parle, c'est pas parce qu'il n'aime pas son pays, c'est parce que il a fait le tour. Et même s'il serait parti faire des études, il pourrait rentrer faire quelque chose. Tous les peuples se sont adaptés. Mais pourquoi il ne le faut pas? Parce qu'ils n'ont rien. Est-ce que le fait d'avoir quitté les Antilles est considéré comme une trahison? Non, Doudou. Ce n'est absolument pas une trahison. Mais ça peut être considéré peut-être pour certaines choses de la tradition comme une trahison, mais ça dépend comment tu le vois. Mais ce n'est pas... Tu sais, tes Antilles sont toi. Merci pour ce cadeau. Merci. Tes Antilles sont toi, hein. Mais par contre, quand tu fais la transmission de ce que tu sais, de tes us et coutumes, ah, pas rien qui Colombo avait bouillon poisson, hein, nous ça fait. Hein? C'est pas que la nourriture qui se transmet, il y a plein de choses qui se transmettent, notamment la langue. Je reviens toujours à la langue. Alors, à la base, je n'avais pas prévu de parler de ce sujet. Le sujet qui me tenait vraiment à cœur, je vais quand même vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez cette tradition selon laquelle quand une femme donne naissance à un enfant quand un monsieur a un enfant avec une dame, ça peut être une fille ou un garçon, qu'il y a un cadeau qui est offert à cette dernière pour la remercier d'avoir agrandi notre lignée. Est-ce que vous connaissez cette tradition? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, Jaina dit un truc. Toujours avoir quelque chose au pays, mais la fuite des cerveaux a bien été fixée de la part de l'Occident. Oui, mais nous, on peut quand on te donne un petit quelque chose aux Antilles, si justement tu as un peu plus de moyens, tu vas revenir t'occuper de tes affaires. Et ça, c'est important. Et ça, c'est pas l'État, hein, ça, c'est nous. Quand tu as fait des études, on te donne un petit quelque chose, tu vas revenir. Et au contraire, en revenant comme ça, tu vas même nourrir l'intellect et même peut-être trouver un truc à faire chez toi. C'est aussi une façon d'intéresser, bonjour Chantal, nos enfants à revenir. Alors, il y a quelqu'un qui me dit de l'or, oui. Alors, quelqu'un qui me dit, plusieurs personnes me disent qu'elles ne connaissent pas cette tradition. Et il y a quelqu'un qui me dit de l'or, oui. Alors, il y a cette tradition où, alors que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas, qui est moins répandue. Mais avant, j'embrasse tout le monde qui arrive maintenant, qui nous rejoint maintenant. Tapotez vos écrans sur TikTok afin de stabiliser parce qu'on n'est pas ouvert aux jeunes. S'il vous plaît, pour sécuriser, mettez un mot, partagez, parce qu'on n'est pas encore stable sur TikTok. Je ne sais trop quoi. Alors, comme je vous disais, donc, il y avait une tradition, un monsieur un tel, alors c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça, avait eu un enfant avec une dame. Il se devait de lui offrir un bijou en or pour la remercier. Et il y a quelques années, merci pour ce cadeau. Il y a quelques années, j'ai une amie qui me disait justement que sa famille avait été outrée. Son enfant, à quel âge aujourd'hui? Il ne faut pas que je dise le nom de l'enfant. Elle a 8 ans à peu près. 7-8 ans. Et justement, sa famille était outrée de voir que la belle famille, le gars n'avait pas offert ce cadeau, ce présent. C'était son premier enfant en plus pour remercier la fille d'avoir donné une descendance.
Mais le pire, lui, il ne l'a pas fait, ce qui peut arriver, mais sa mère aurait pu le faire. Et généralement, c'est la belle-mère, que le couple soit ensemble ou pas, qui faisait le geste de donner ce cadeau afin de remercier cette personne d'avoir prolongé leur lignée. D'ailleurs, ma mère l'a fait pour ma belle-sœur, etc. C'est quelque chose qui se fait encore. Mais est-ce qu'autour de vous, vous avez entendu parler de cette tradition? Alors, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est pour que ceux qui n'en ont pas entendu parler, s'ils se retrouvent dans un cas comme ça, ou ils se retrouveront un jour dans ce cas-là, qu'ils puissent, s'ils peuvent le faire. Par exemple, vous avez un fils ou vous avez votre fille. Donc, c'est elle qui reçoit le cadeau. Donc, vous n'êtes pas concerné, mais vous avez par exemple un fils, vous avez une belle-fille ou une dame qui a donné naissance à un enfant pour votre descendance. Et à l'époque, on donnait un bijou, un petit bijou, un bracelet, un collier, peu importe, ou des anneaux à cette dernière pour la remercier. Donc, si votre fils ne le fait pas, nous sommes de culture généralement matrifocale, je le répète sans arrêt, ben, prenez un petit temps. Merci Sandrine pour ce cadeau. Merci à toi. Tu prends un petit temps, tu vas regarder. En fonction de ton budget, tu n'es pas obligé de prendre de l'or, hein, mais tu lui donnes une petite paire d'anneaux, on la remercie. Même si vous n'avez pas le mot facile en disant merci, mais dans la symbolique, c'est ce que ça veut dire. Et ça apporte aussi une bénédiction à cette descendance, à ce nouveau-né qui rejoint la lignée. Et c'est extrêmement important. Et beaucoup de gens me disent aujourd'hui qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et moi, je trouve cet acte extrêmement beau. Je trouve cet acte... moi, je trouve ça beau. C'est une bienveillance. Et au-delà de la maman même, c'est l'enfant qui reçoit cette bénédiction aussi. Ok, peu importe, ta maman, on n'a pas besoin d'être amis. Bonjour Paris. On n'a pas besoin d'être parents, on n'a pas besoin d'être amis. C'est pas ça le but. C'est merci d'avoir prolongé ma lignée. Merci de nous avoir donné une descendance. Et je trouve que c'est un acte extrêmement bienveillant. Alors Jaina dit, je suis reste-africaine. Nous, on offre aussi de l'or aux femmes de la famille pour les sécuriser. D'accord, pour matériellement, mais en fait, chez nous, c'était pas spécialement pour la sécuriser, c'est symbolique, c'est un merci qui n'a pas vraiment vous offrez de l'or, ok. Et à quel moment vous offrez de l'or? À la naissance d'un enfant ou pour le mariage? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça serait sympa, comme ça on peut échanger et on peut confronter ce que nous savons moins, mais ça permet de nourrir et d'enrichir le débat. Donc, ça serait sympa que si tu pouvais nous en dire plus. Mais, c'est des choses qui... Waouh, quoi. Tout ça magnifique. Alors, les Westaf dit... Alors, pour la dot chez les Westaf aussi, on donne l'or. Alors, je ne parle pas de la dot, hein, là. Adjaina dit, par exemple, en West Afrique, pour les mariages et les naissances des enfants aussi, ils donnent de l'or. Ok. Dabamani dit, c'est quoi inconsciemment, ça ne se perd pas. J'ai eu un neveu récemment et je lui ai offert des vêtements. Pas à l'enfant, hein. Je ne parle pas du cadeau que tu vas offrir à ton neveu ou à ta nièce, etc. Hein. Je parle du cadeau que ton frère offrira à ta belle-sœur ou que ta maman ou sa maman offrirait à cette belle-sœur. Ça, c'est vraiment cette symbolique. Ce n'est pas du tout pour l'enfant. Hein. Ce n'est pas un cadeau qui est pour l'enfant. C'est un cadeau qui est pour la maman. C'est vraiment symboliquement un cadeau qui est fait à la maman pour son apport au sein de cette lignée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, parmi vous, là, donc j'ai déjà eu plusieurs messages de gens qui disent c'est de l'or qu'on offrait, oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une histoire comme ça à partager? C'est un cadeau. Et c'est très important. Alors, très important pour ceux qui connaissent. Mais je vous assure que recevoir un petit cadeau de cette façon-là, ça apporte quelque chose. Alors, Jaina, toujours de l'Ouest Afrique, qui dit, chez nous, c'est une transmission de mère en fille. Alors, nous aussi, il y a cette transmission de mère en fille. Par exemple, tous les bijoux de ma grand-mère, bonjour Colibri, tous les bijoux de ma grand-mère ont été transmis à ma maman. La plupart, hein, parce que bon, c'est déjà que quand on tourne la tête, la famille récupère aussi, comme si c'était... Bref, je profite pour dire ça, là. Donc, généralement, c'est la fille qui récupère les bijoux de sa mère.
qu'elle transmet après à sa petite fille, et etc. À sa fille, puis à sa petite fille. Mais c'est vrai que ça se transmet, généralement, c'est la lignée féminine qui est plutôt concernée par ces transmissions de bijoux. Ces bijoux de valeur, c'est vraiment cette transmission de mère en fille. Il peut y avoir d'autres objets, les objets anciens, par exemple les lits en baldaquin, comme moi j'ai hérité d'un lit en baldaquin. Il y a des choses comme ça qui ont de la valeur, qui ont beaucoup de valeur, qui sont transmises. Alors, je parle bien sûr, là, on parle de matériel, mais merci beaucoup. Je parle de matériel, mais ça peut être aussi immatériel, hein, en fonction du positionnement, d'où on vient, etc. Ça peut être totalement immatériel, mais ça a son importance. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont reçu un cadeau quand ils ont donné naissance à un enfant dans une lignée? Avez-vous reçu un cadeau? Est-ce que quelqu'un parmi vous a reçu un cadeau de son compagnon, de son amoureux, de son mari, peu importe, ou de sa belle-mère? Alors, Make-up dit, à sa mort, ma mère a transmis tous ses bijoux à ma fille. Oui, il y a beaucoup qui transmettaient directement aux petits-enfants, sans passer par leurs enfants. C'est fréquent, hein, ça. Le problème, c'est que quand elle transmet ça de cette façon, il y a deux questions qui se posent. Qu'est-ce que sa fille a raté, qu'elle ne lui a pas donné, de un. Et deuxièmement, il y a une génération qui a sauté. Et qu'est-ce qu'elle voulait véhiculer comme message en donnant directement à sa petite fille? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez nous, mais je remarque que les gens arrivent à transmettre, sont même capables de donner un bout de terre à leurs petits-enfants, mais ils n'arrivent pas à être suffisamment détachés pour donner quoi que ce soit à leurs propres enfants. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que me dit Madine Chichi. Un bouquet de fleurs, est-ce un cadeau symbolique? C'est un cadeau. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se conserve sur du long terme, mais c'est un cadeau. Ça reste un cadeau. C'est un cadeau. Alors, c'est sûr que je préférais, pour le prix d'un bouquet, préférer un petit bracelet. Je ne parle pas d'or, un petit truc. Parce que du coup, à partir du moment que la fleur a fané, c'est fini. Au moins, tu as reçu des fleurs. Merci beaucoup, Myriam. Tu as reçu des fleurs, tu as reçu quelque chose. Alors, Colibri dit, moi, ma grand-mère maternelle m'a transmis des créoles. Jaina dit, je constate énormément de... Alors, Jaina vient de l'Ouest Afrique. Elle dit, je constate énormément de similitudes. Fait légèrement différent, mais la transmission reste quasi similaire. Je me tais et j'écoute et c'est très intéressant. Merci à toi. Oui, oui, il y a des choses qui ne se perdent pas. Et même quand on parle de transmission, ça me donne des frissons de le dire, le mimétisme et les informations transmises dans les gènes vont bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Parce que même si on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, il y a eu énormément d'ethnies différentes dans l'histoire des Antilles. Elles sont pas, et vu que, alors on dit l'Afrique, mais l'Afrique c'est un continent, et les pays sont immenses, et il y a des ethnies, il y a énormément d'ethnies dans chaque pays. Pourtant, il y a des petits faits communs, et avec le temps, il y a des choses qui nous semblent évidentes. La preuve, il y a des petits changements, mais il y a des choses, il y a des socles, il y a des choses qu'on retrouve, bien sûr, et qu'on retrouve avec d'autres cultures. Par exemple, quand je parle de l'apport de l'Inde aux Antilles, ça peut choquer aussi des fois certaines personnes, mais il y a des sujets de thèse. D'ailleurs, j'ai lu un sujet de thèse en pharmacie d'une personne qui faisait état par rapport au frottement, de la perception de la médecine qui ressemble beaucoup à la perception de l'Inde, des plantes médicinales qui, beaucoup viennent de l'Inde, etc. On serait étonné de l'apport que l'Inde a apporté. Donc, on a plusieurs origines, mais il ne faut pas croire, tout est là et ça circule. Et quand Jaina dit, oui, mais il y a des choses qui se transmettent, qui sont là, qui ont évolué. Mais oui, parce qu'au gré des rencontres, les choses changent. Mais la base reste là. Alors, Karaba me dit, oui, ma mère, pour mon accouchement, j'ai porté son pagne et son peignoir. Tu es de quelle origine, Karaba? Je vois Guada. Guada quoi? Ça serait très intéressant. Merci. Merci, Zakei. Alors, Make-up dit,
Dans ma famille, make-up 972. Alors, j'embrasse la Martinique. Hein. Dans ma famille, on a toujours acheté des bijoux. Elle les a transmis à ma fille parce que c'était sa richesse et elle a transmis à ma fille vu que j'ai déjà ma richesse parce qu'elle a ses propres bijoux. Mais ça aurait été intéressant qu'elle te donne aussi. Tu es de Marie-Galante? Eh bien, je t'embrasse. Gros bisous, Marie-Galante. Les MMG. Quand je dis MMG, c'est encore une autre catégorie des MMG. Moun Marie-Galante. Ah ouais, c'est notre... Bref, un jour, je parlerai de ça. Mais... Oui, mais il y a quand même quelque chose de... Souvent, ça va directement à la petite fille. Quand, par exemple, ce qui serait intéressant, quand Colibri a intervenu tout à l'heure, elle a dit sa grand-mère lui a donné, mais est-ce que c'est la mère de son père ou la mère de sa mère? Si c'est la mère de son père, bon, c'est normal qu'elle fasse la transmission directement, mais quand c'est la mère de sa mère, généralement... parce que nous avons quelques petites relations dysfonctionnelles aux Antilles avec la mère, et c'est pas rare du tout. Quand j'entends que les gens ont du mal à avoir des enfants, parce que souvent, soit elles sont trop intrusives, soit elles ne le sont pas peut-être assez. Donc, c'était maternelle. Donc, c'est sa grand-mère. Alors, Colibri disait que sa grand-mère maternelle, donc la mère de sa mère, lui a transmis des créoles directement, sans passer par l'étape de sa mère. C'est intéressant. Et souvent, regarde, Make-up en Martinique, donc Colibri, c'est Guadeloupe, Make-up, c'est Martinique. Cette transmission se fait de grands-parents à petite-fille le plus souvent. Alors, Make-up, on compte sur toi pour faire cette transmission à ta petite-fille. Hein? On est d'accord? On est d'accord. Puisque on est là pour maintenir nos savoirs, notre patrimoine. C'est dommage, j'ai personne là qui m'a dit que son compagnon ou sa belle-mère lui a transmis un cadeau, lui a offert un bijou à la naissance d'un enfant. Ça aurait été sympa. Alors, Joy dit, ça c'est les Antilles, pas de fleurs, mais des bijoux. Incroyable. Ben écoute, les bijoux, tu les gardes et tu pourras les transmettre. Les fleurs, quand elles fanent, tu les jettes. Ce n'est pas une question de valeur. Tu peux, et comme je disais tout à l'heure, tu donnes un bijou. Ça peut être une bricole. Hein? Ce n'est pas une question de prix, mais quand tu regardes le prix d'un bouquet de fleurs, ça peut être exactement la même valeur. Donc, dépassons cette pensée limitante où on voit un côté matériel. On est dans la symbolique. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a agrandi ta famille pourrait mériter un bijou. Hein? C'est quoi les Antilles? Les Antilles ne sont pas plus matérialistes que d'autres pays. Hein? Calmons-nous. À la lumière de ce que nous voyons, on peut le penser parce que c'est notre prisme et notre perception, mais qu'on voyage, on regarde ailleurs, nous sommes très, très, très loin d'être le peuple le plus matérialiste. Alors, Madi Shinzi, il faudrait que la belle famille aime sa belle-fille. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a Karaba qui dit de Marie-Galante. Pour mes enfants, la famille paternelle lui a donné des bijoux en or. Oui, c'est la famille paternelle qui donne, généralement. C'est la famille paternelle qui donne. C'est la famille paternelle qui donne, c'est la famille paternelle qui avance, quoi. C'est très intéressant, quelqu'un qui prend son temps un dimanche matin pour pouvoir insulter les gens et envoyer des bananes, des choses comme ça. Je vois ton niveau de méconnaissance et de bêtises et je ne sais même pas si tu mérites une véritable réponse. Simplement, tu es... je sais pas, il y a des gens tellement inutiles sur Terre qui n'ont tellement rien à faire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et on rencontre beaucoup de gens comme ça. Quelqu'un sort de chez lui pour faire ça. Bref, en France, on ne peut plus garder les cordons, le placenta. Alors, vous savez, je vais vous dire un truc qu'on dit peu, mais il y a de plus en plus. Je viens de la bloquer, Madine Chichine, je viens de la bloquer. Que quelqu'un vienne, c'est vraiment... Quelqu'un qui prend son temps pour ça, d'habitude je réponds, mais là, on ne peut même pas répondre, on ne peut pas mériter ça, inutile. Merci Maëlys pour ton cadeau. Alors, il faut savoir qu'avec le cordon ombilical, avec le placenta, il y a de grosses protections qui peuvent être faites pour un enfant. Et la vie, pourtant, il y a quoi manger mal. Ouais, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu sais quelque chose? Il y a des niveaux tellement bas que tu peux même pas descendre à ce niveau-là. J'aurais pu lui répondre, hein, mais sincèrement, mais même si tu envoies ta banane, tu sais, c'est tellement petit que, même quand dit, mais comme j'aime dire, c'est un pied mango capoté que mais en fait, ça, c'est les gens de la France, hein, pardonnez-moi, je parierais à quasiment 100%
que cette personne, c'est la France, c'est pas... Bref, je ne vais pas aller plus loin sur ça. Je porte mon attention sur ce qui m'intéresse. J'embrasse la Réunion aussi qui est toujours là et très active. Alors Makeda dit, oui, c'est ainsi, je transmettrai à ma petite fille. Merci pour ça. Merci par avance pour ça. Ouais, j'ai bloqué. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste bloqué. Ça ne change rien. Vous savez quelque chose? On est en train de parler de quelque chose qui concerne notre patrimoine. Quand des gens sortent et prennent sur eux et commencent à, comment dire, à lâcher des choses comme ça, c'est que, merci Théodore, c'est que ils brillaient bobo à eux, tu comprends? Donc, ça veut dire je vais continuer. Merci. Je vais continuer et on sera encore là. Même si j'ai pas pu commencer parce que je suis en déplacement à l'heure, mais j'ai fait quand même. Et on va continuer parce qu'on parle de ce qui existe et en parlant de mon peuple, en parlant de nos us et coutumes, en parlant de nos habitudes, eh ben, on les aide à perdurer et on va le faire. C'est tout. Et puis c'est tout. Hein. Bonjour Tika. Alors Karba dit, le placenta ressemble à un arbre de vie, j'en ai fait une empreinte. Le cordon ombilical, le cancer, c'est le lien ancestral. C'est des hommes en plus qui parlent là, hein. Vous savez ça? Il y a une chose, le cordon ombilical, on peut encore l'avoir, mais avant, on pouvait avoir vraiment tout. Et en France, on ne peut plus récupérer le placenta. Mais je disais tout à l'heure qu'il y a le retour, un gros retour des matrones, ce qu'on appelle aujourd'hui les doulas, où de plus en plus, je connais plusieurs personnes, notamment en Martinique, c'est très développé, où on accouche à domicile. Je connais d'ailleurs pas mal de personnes en Martinique qui font ça, des doulas, qui aident des gens à accoucher de chez eux. Et quand vous accouchez chez vous, eh bien, vous avez votre placenta et votre cordon. Ce qui est le plus marrant, c'est qu'on vous récupère votre placenta pour en faire des médicaments. Hein. Bref. Alors, la Suisse nous dit, en Europe, c'est souvent la couverture du couffin et on se baptise dans les mêmes vêtements. Je n'ai pas bien compris. Qui est la transmission, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Jaina dit, je ne comprendrai jamais la méchanceté gratuite. Tu sais quelque chose, ma doudou, quand les gens se sentent obligés de dire quelque chose, c'est que il y a matière. Quand quelqu'un se sent obligé de dire quelque chose, ne serait-ce qu'un négatif comme ça, parler de singe, de noir, dire des conneries, je me sens absolument pas concernée par ça. Rassurez-vous, hein, merci de vos messages de soutien pour ça. Il peut dire, comme elle a dit ça, là, cheetah, banane, mettre des bananes, mais j'en ai rien à carrer. C'est pas quelqu'un, je lui donne pas l'heure, c'est pas, il sait son truc, il dit son truc, mais en attendant, il dit son truc, mais il est là. Ce qu'il ne sait pas, et je vais vous le dire, c'est qu'il a écouté suffisamment longtemps pour être rentré dans notre cosmogonie. Et c'est ça le but. Il sait qu'on existe, il sait qu'on a un patrimoine, il a entendu des choses, son cerveau l'a enregistré, et maintenant il sait, consciemment ou inconsciemment. Donc à partir de ce moment-là, vous savez, je fais ce que j'ai à faire et je ne m'occupe pas de ces gens-là. Et vous savez quoi? Notre attention, on n'apporte pas là-dessus, on apporte sur ce qui fait gonfler notre riz. Et le reste, il y en a déjà eu. Si ce n'est pas les gens de terrorisme religieux, ce sont ces gens-là, mais je ne vais pas vous mentir, hein. Je peux parier à 99,9% que c'est quelqu'un en France. Il y a peu de chances que ce soit quelqu'un au Canada. Ce sont peu de chances que ce soit quelqu'un... C'est qu'en France qu'on entend ça. Donc, vous savez quoi? Il y a un moment, il ne faut pas leur donner l'heure et ils vont s'essouffler tout seuls, quoi. Il ne faut pas leur donner l'heure, mais il faut démontrer par l'expérience qu'on est là, qu'on fonctionne et qu'on va continuer. Alors, Dabamani dit, c'est la famille lignée paternelle qui assure la réussite globale de la descendance. Ah bon, ça je ne savais pas. Oui, parce que de toute façon, ce cadeau, c'est la famille paternelle qui le fait. C'est la famille paternelle qui fait cette transmission. C'est la famille paternelle qui donne cette impulsion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne connaissent pas, mais c'est quelque chose ça fait partie des choses qu'il faudrait garder. Quelqu'un qui donne un enfant à votre famille, que vous aimiez la belle-fille, que vous ne l'aimez pas, que ce ne soit pas votre belle-fille, que ce soit votre sous-belle-fille, que ce soit... Ça a peu d'importance. Elle a donné naissance à quelqu'un de votre lignée. Offrez-lui quelque chose. Alors, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait, ah oui, les Antilles, bijoux. Connais-tu la valeur de bijoux? Je ne parle pas de la valeur fiduciaire du bijou. Je parle de la valeur symbolique. Je ne parle pas d'or. On fait avec ce qu'on a. Même si ce serait les trucs là, les boules, que c'est ça tes moyens, tu donnes parce que ça reviendra
à tes enfants. Et je trouve ça extrêmement noble. Ou bien cette grand-mère, comme vous expliquait Colibri et Make-up, cette grand-mère qui prend son temps, qui offre ses bijoux à sa petite fille, et Colibri et Make-up qui dit, je vais aussi transmettre à ma petite fille. Vous ne trouvez pas ça beau? Ça n'a absolument rien à voir avec du matériel. C'est toute une vibration, tout ce qui t'a permis de rayonner, parce que nous savons que la femme petite, elle aime se parer de bijoux, se parer de choses. Tout ce qui t'a permis de rayonner, de la plus belle définition, expression de toi-même, tu la transmets à partir d'un moment. N'est-ce pas beau? On va porter une réflexion là-dessus, mais ça a son importance. Alors Théodore nous dit, la femme est la porte de la création, de la naissance. Make-up en est dit, ne réponds pas à la méprise, il vaut mieux que la répondait. Mais oui, t'es bien. À ma vérité dit, écoutez, sans pied mango qu'a porté qu'il y a voyé roche. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça là, c'est un signe de satisfaction totale et complète pour moi. Si ce que je disais n'avait pas touché quelque chose dans ses cellules, il ne parlerait pas. Il a parlé, c'est que ça l'a touché. Non seulement parler, mais tu reviens. Mon gars, je suis rentré, tu es rentré dans ma costorolie, tu as perdu. À ma vérité dit, c'est dommage, je n'ai pas pu avoir ceux de mes enfants. Tu parles du placenta ou du cordon ombilical? Généralement, c'est difficile à l'hôpital d'avoir tout ça aujourd'hui. Mais vous avez les doulas, si vous avez déjà eu des grossesses plutôt bien passées, vous avez cette possibilité. Prenez un lien, prenez un accord avec une doula, ça peut être intéressant. Alors, Shaina dit, nous sommes ici pour échanger, nous enrichir mutuellement. Merci à ta place, merci à toi aussi de ta présence. Alors, en Suisse, on nous dit, en Europe, on se transmet la couverture des bébés et les bébés sont baptisés dans les mêmes vêtements de génération en génération. Je trouve ça très, très beau. Je trouve ça très, très beau. Je crois que les vêtements de baptême aussi, j'avais entendu qu'il y avait certaines familles aux Antilles qui baptisaient les enfants dans les mêmes vêtements, mais ça c'était surtout qu'on pouvait baptiser l'enfant, le nourrisson. C'est vrai que maintenant on baptise beaucoup les enfants quand ils commencent à marcher, mais avant c'était quand l'enfant avait par exemple 2 mois, on les baptisait dans ses vêtements. Alors, je n'ai pas d'appartenance particulière aux religions monothéistes ou chrétiennes, mais je comprends cette tradition et je trouve qu'elle est belle et de la transmettre en fonction de ses croyances. Théodore dit, quand la vérité sonne sa vibration des ou j'assave. Jaina dit, je vis en France et je profère respect pour mes compatriotes, peu importe d'où ils viennent. Merci à toi. Nous avons des liens communs et c'est à travers des échanges que nous apprenons à mieux nous comprendre et nous respecter. Oui, et la connaissance. Vous savez, il y a une phrase qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre. Ça vous dit quelque chose? On se doit d'échanger. On ne connaît pas, vous m'apprenez, je vous apprends, on échange, on discute. C'est pour ça que je tiens particulièrement à mes lives du dimanche matin. Je fais mes lives le vendredi, vous allez voir, bon, je fais plein de sujets assez particuliers, mais il y a un moment, je faisais des sujets beaucoup plus larges. Aujourd'hui, je fais des sujets du vendredi beaucoup plus conscientisés. Il y a beaucoup de flèches, il y a beaucoup d'attaques, il y a des polémiques et tout, mais le job est fait. Parce que les gens échangent, on parle entre nous, on échange entre nous, on se nourrit entre nous. Et c'est important. Damamani nous dit, oui, généralement, la lignée de la mère transmet la profession et celui du père, la réussite et le rayonnement. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Elle dit, la lignée de la mère transmet la profession et celui du père, la réussite et le rayonnement. J'ai entendu que les enfants qui n'ont pas de contact avec de leur père, etc., il manque la colonne vertébrale. Donc, c'est un peu ce que tu dis. C'est la façon, le rayonnement, comment il va se tenir dans la société. C'est intéressant. Je pense qu'on fera un sujet, peut-être dimanche prochain, un débat beaucoup plus long dessus. Ça pourrait être intéressant. Jaina dit, lors de mon voyage en Guadeloupe et en Martinique, je me suis sentie profondément connectée. Il y a des choses qui ont dû vibrer chez toi, surtout si tu as peut-être des parents qui ont été déportés. Je sais que le mot ne se dit pas, mais quand nous cherchons la définition du mot déporté, pardonnez-moi, la langue française est belle et très large, mais c'est le mot déporté que je me sens obligée d'utiliser là. Petite pensée pour Claudicia. Alors, les personnes que j'ai rencontrées étaient surprises d'apprendre que je suis africaine et pourtant nous partageons tant de choses communes. Ben oui, ça ne m'étonne pas. À ma vérité dit, oui, les deux maintenant, je fais plus d'enfants. D'accord.
Alors, Tika dit, bonjour, oui, effectivement, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages aujourd'hui. Merci d'être de ces échanges, de cette énergie qu'on fait circuler et que nous faisons vivre et rayonner notre patrimoine. Communauté TikTok, partagez, abonnez-vous, échangez, tapotez votre écran. Là, on est vert, donc on est quand même bien. Merci à vous d'être là, comme tous les dimanches. Tika dit bonjour. Oui, effectivement, c'est très beau donné. C'est une très belle symbolique. J'ai une chaîne de ma grande tante décédée. Même si je ne la porte pas, je suis remplie de joie quand je l'ai dans les mains. Oui, merci, user. C'est clair. C'est clair. Ça nous permet. C'est beau. Écoutez, il faut aussi dire les belles choses que nous avons. Il faut aussi dire ces belles choses. Alors, quelqu'un me pose comme question. Madine Chichi me demande, est-ce que symboliquement, avant son décès, ma grand-mère maternelle lui avait donné aussi des choses? Oui, mais ça, vous savez, il y a des choses. euh, Par exemple, je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Je fais très peu ça, mais par exemple, mon grand-père, quelques heures avant de mourir, j'ai senti qu'il allait mourir, donc je suis allée le voir. Il était bien ce jour-là, mais bon, bref. Dans ce monde-là, on est prévenu de certaines choses. Et avant de mourir, il m'a donné énormément de bénédictions. Il m'a vraiment béni. Il m'a parlé normalement, mais avec énormément de bénédictions. Je savais que c'était la dernière fois. Donc, vous savez, il y a des choses symboliques qu'on donne à ce moment-là et c'est important. Et c'est important. Alors, ton fils avait 9 ans et tu as gardé son cordon ombilical. Tu l'as pas enterré. J'ai réussi à récupérer que les boutons de manchette. Mais c'est pas que. Tu ne sais pas la valeur de ça avait pour lui. Tu ne sais pas la valeur que ça avait pour lui. Donc, les bouchons de manchette, les boutons, c'est pas la valeur de l'objet qui compte, c'est sa symbolique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est sa symbolique et ça vaut tout. Ça vaut tout, cette symbolique. Alors, Chanchela dit, il a récupéré une photo de son frère et lui, une photo familiale. Alors, qu'est-ce que tu dis, Tika? Tu vis en appartement. Par rapport à quoi tu dis ça? Donnez-moi un court instant. On va les gens qui n'ont pas de force. Non, ça passe pas de l'extérieur. Alors, excusez-moi de ce petit écart, mais bon, petit souci technique. Alors, je vous disais, c'est peut-être pas grand-chose comme ça, mais c'est quand même énorme. Bouton de manchette, c'est un signe d'élégance, de prestance. Et tu sais quoi, quand tu ouvres la boîte, je suis sûre que tu en es ravi. C'est une transmission, c'est un cadeau, c'est quelque chose de visuel et de tangible que tu vois. Et je trouve ça génial. Alors, y a-t-il encore des gens qui ont enterré le cordon ombilical de leur enfant? Sous un arbre, et quel arbre si c'est pas trop indiscret? Est-ce que ça vous dit? Les boutons de manchette se portent au poignet, c'est la puissance. C'est un petit message pour la personne des boutons de manchette. C'est la puissance et le don. Merci Madine Chichi pour ce cadeau. C'est la puissance et le don que tu peux faire de tes mains. C'est beau, hein? C'est joliment dit. Merci pour ce message. Joliment dit. Des fois, on ne se rend pas compte. Mais le truc, ce qui est plus fort, c'est que tu ne sais pas à quel point cette personne s'est dépassée pour pouvoir arriver là. Tu vois, pour pouvoir acheter ces boutons de manchette. Et ça, c'est énorme. Alors, toi, tu dis que tu as enterré, merci Pamplemousse, sur un arbre à pain. C'est intéressant. En tout cas, traditionnellement, chez nous, le cordon ombilical était enterré sur un arbre qui porte des fruits. Donc, généralement, c'est ça. Alors, il dit, toi, tu dis qu'il vous a tous bénis et les petits enfants. C'est un bel acte. Parce que ça veut dire qu'il est parti, ou il ou elle est parti avec une partie de votre souffrance. Et je trouve ça magnifique. Et ce sont des petites choses comme ça que nous devons faire en sorte de transmettre, de faire perdurer. Mais il faut pas obligatoirement, merci Sandrine pour ce cadeau, il ne faut pas obligatoirement planter le cordon ombilical. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai, par exemple, je vous donne un exemple. Je voulais faire un jour un live là-dessus. Moi, mon cordon ombilical est planté sous. Merci. Vous êtes extrêmement généreux. Merci à vous de vos soutiens, de votre amour. Merci beaucoup. Alors, mon cordon ombilical est enterré sous un cocotier. Quand je m'assois face à cet arbre, je vois très bien comment je vais
Oui, oui, vous avez bien entendu, je regarde cet arbre et je vois très bien comment moi je vais. Parce que cet arbre reflète mon état. Souvent. Merci, merci Sandrine. Des choses, la foudre une fois est tombée dans cet arbre et l'arbre n'est pas tombé. Mais franchement, il y a des choses que cet arbre m'a transmis et quand j'ai besoin de savoir quelque chose de précis par rapport à moi, je vais observer cet arbre. Cet arbre est extrêmement important. C'est mon grand-père maternel qui avait enterré mon cordon ombilical. D'ailleurs, dans la transmission, les biens, etc., la première chose que j'ai dit, bon, c'est la partie que vous me donnez, je dois récupérer mon arbre. Peu importe comment les choses sont faites, il faut que je récupère mon arbre. C'est extrêmement important. Dame Mani dit, alors ma mère l'avait fait pour moi sous un manguier que mon grand-père avait planté. Grand-père maternel ou paternel? Malo dit, même le placentan peut le faire sous un arbre fruitier, mais les sages m'ont refusé de me le donner et d'avoir connaissance et accoucher à domicile. On peut le faire. Oui, c'est ce que je disais. Vous pouvez accoucher à domicile maintenant. Ne vous prenez pas la tête. Vous savez quoi? Je n'aime pas porter mon attention sur ce qui ne va pas. On va garder notre attention sur ce qui va. Et qu'est-ce qui va? Il y a des solutions alternatives. Tu as besoin de récupérer le placenta de ton enfant. Si un jour l'enfant a un gros problème, avec ce placenta-là, tu peux le soigner physiquement, mais aussi mystiquement. Tu accouches chez toi, terminé, tu n'as rien à dire. Tikan dit, je valide les bénédictions des parents et grands-parents avant la mort. C'est extrêmement puissant à ce moment-là. Depuis mon enfance, ma grand-mère me raconte qu'au décès de sa grand-mère, cette dernière l'a bénie. Oui, vous savez encore quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous voyez, c'est le grand-père maternel, généralement, qui est souvent mêlé à ça. C'est une affaire de famille maternelle chez nous. Vous savez, quand vous avez, admettons que la personne est décédée, alors c'est important ce que je vais vous dire là, elle n'a pas eu le temps de vous bénir ou de bénir vos enfants. Vous pouvez, lors de, comment ça s'appelle, la levée du corps, lui transmettre la lourdeur familiale avant l'enterrement. Et à l'enterrement encore, vous faites une prière et vous transmettez ça. C'est-à-dire pendant qu'il part faire son chemin, il part avec cette lourdeur. Alors, dans certaines religions, il faut enterrer la personne le même jour, mais ça m'est arrivé d'en discuter avec un évêque. Je vous conseillerais toujours d'attendre 3 jours. Que toutes les émanations de l'âme aient complètement quitté le corps. Alors, Tika nous dit, d'ailleurs, c'est sa grand-mère qui lui a donné son prénom. C'est pas rare, hein, ça. Aujourd'hui, elle a 99 ans. Hormis les dégâts du temps, elle est en pleine forme à 99 ans. Grand bien lui soit fait, une bénédiction à elle. Bénédiction à elle. Bien bonjour ceux qui nous rejoignent là. Mais gardons ça pour nous. Merci, merci, merci. Vous êtes très généreux aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un de votre famille, grand-mère, mère, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, père, etc. Si la personne n'a pas eu le temps de faire la bénédiction, quand vous faites vos prières à la levée du corps, ou bien quand vous mettez des fleurs à la levée du corps, auprès du corps, je parle de ceux qui sont surtout de tradition antillaise, pensez à émettre, quand vous mettez les pétales de rose, à émettre la charge familiale pour qu'il puisse, en fonction de ce qu'il peut ou en fonction de ses croyances, apporter aussi sa valeur dans le monde des ancêtres. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'être là aujourd'hui, même si j'ai commencé une heure en retard. Je vous embrasse du Bénin où je suis actuellement. Merci, merci Pamplemousse, merci à vous. L'amour, protection de nos ancêtres méritants, beaucoup d'amour et suivons la voie et le flot de la vie. L'amour, merci à toi, merci pour vos messages super chaleureux et vos soutiens. Et c'est vous qui me donnez la force de revenir chaque semaine. Belle beau à vous. Je vous embrasse et à dans d'autres soleils. Merci en pile. Bye bye tout le monde. Je vous mets tout de suite le replay sur, comment ça s'appelle? Instagram, tout à l'heure sur YouTube. Et le lien sur le Club Premium pour que les membres du Club Premium puissent en bénéficier. Pardon. Haché. Bisous, bye bye.